Le parcours, on va finir aujourd'hui la question du Lévitique parce que je voudrais aborder quand même les juges après et puis l'instauration de la monarchie. Je vous avais dit, on avait vu, je me souviens plus, le chapitre 16, c'est-à-dire les expiations, ce qu'est cette fête. Je l'ai évoqué, voilà, donc si on l'a vu, c'est pour ça. C'est assez intéressant parce que elle est difficile à lire, elle est vraiment difficile. Quand on l'a, et j'ai essayé un peu de la commenter en semaine, mais quand on a l'épître aux Hébreux, explique en fait ce passage des expiations. En disant, il fallait recommencer tous les ans. Oui. Le grand prêtre, il devait recommencer tous les ans, et puis c'était pas son propre sang, c'était le sang d'un agneau qu'il devait... Là, c'est pour ça qu'il fait ce lien entre Jésus, qui est à la fois le grand prêtre, et la victime. Mais comme la manière de faire de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est un peu compliquée. Donc je vous avais dit la loi de sainteté, chapitre 17 et suivant. Donc Azazel est considéré comme un démon. Un des noms qu'on va donner, c'est un des noms qu'on va donner au démon. C'est-à-dire celui qui réclame. C'est ça, c'est l'ancien nom du démon. Donc la loi de sainteté, il faut toujours prendre les choses avec des pincettes, mais je vous ai déjà expliqué. Ne pas voir cette série de codes et de lois de manière uniquement juridique, c'est toujours pareil, c'est la question de la pureté. Et le mot pur, nous ne l'entendons pas au sens moral, nous l'entendons au sens chimique. Vous vous souvenez de ça, un corps pur, en ce sens-là, ou cœur simple. C'est la même expression que le Seigneur emploiera. Et donc, toute cette loi de sainteté, toutes les lois qui vont être déployées, que ce soit pour les sacrifices, mais que ce soit aussi pour le comportement, ont simplement pour objectif de garder cette pureté. Il y a les lois qui sont inscrites ici, et puis, scribes et pharisiens vont interpréter ce dont on entend parler à l'époque de Jésus, vont interpréter et vont en rajouter. En se disant, au cas où, il faut, voilà, si la barrière est là, il vaut mieux en mettre une là et une là, comme ça au moins on est plus sûr. Et c'est ça que Jésus va leur reprocher. Et d'autre part, l'objectif, c'est la question du rituel. C'est toujours la même question que celle du rituel. Quelle est la différence? Quelle différence fait-on entre un rite et une habitude? Je pose la question souvent aux couples qui se préparent au mariage. Quelle différence vous faites entre le rite et l'habitude? Le rite, à la différence de l'habitude, est habité. Le rite doit être habité, doit avoir, et non seulement, le rite c'est, on va dire, un geste ou une parole. Une parole. Mais, il y a une valeur de symbole. Donc, derrière, j'aurais dû mettre plutôt des flèches, il y a un sens profond qui doit y être. Derrière chaque rite, on doit justement poser la question du symbole. Symbole, symbole, c'est le contraire. Symbolon, ce qui rassemble. Diabolos, ce qui sépare. Oui. Alors ensuite, en fait, au départ, un symbole, c'est un traité. Au départ, c'est un traité. Le traité en question, qui était fait, c'était un objet qu'on brisait. Chacun des deux gardait la moitié. Et donc, on rassemblait les morceaux pour montrer que c'était le même traité. En revanche, il fallait séparer. Dia, c'est ce qui sépare. Le symbole qui est derrière le geste, la parole, ce que l'on va faire, le symbole qui est derrière doit justement, c'est ça qui habite. Un rituel dans un couple, j'en sais rien, n'importe quelle forme de rituel signifie justement ça, cette union, ce symbole. Et derrière, donc, il y a un sens. Tous les prophètes, si vous prenez, les prophètes vont vraiment râler là-dessus, en disant c'est bien beau d'avoir des rites, mais il faudrait peut-être qu'ils soient habités. Que je suis écœuré. On en lira quelques passages seulement, mais c'est ce qui se passe justement dans la suite, particulièrement pendant la période des rois. Je suis écœuré de vos sacrifices. Ce que je veux, c'est un cœur brisé, c'est un cœur humilié. C'est votre sacrifice, s'il y a juste ça, on est passé du côté de la simple habitude. Une habitude qu'on a. Et qui plus est, l'habitude, on va dire, en plus, ça nous garantit la sécurité, ça fait plaisir à Dieu.
On doit perpétuellement, la lutte perpétuelle de Dieu, des prophètes, de toute la période d'Israël, et elle se sera compris uniquement au moment de l'exil, parce qu'il n'y aura plus, justement, il va falloir réhabiter les rites d'une autre manière, puisqu'il n'y aura plus de temps, puisqu'on sera en exil, puisqu'il y aura une diaspora. Comment est-ce qu'on fait pour établir un culte, le rite étant lié au culte? Donc c'est à ce moment-là que les choses... Mais les prophètes avant ne vont jamais cesser de hurler en disant « habitez ce que vous faites ». Ce que je veux, c'est qu'il y ait un sens. À l'époque de Jésus, il y a une forte religiosité. Il faut faire attention avec ces pauvres pharisiens. Ce sont des hommes qui sont d'une grande rigueur, d'une grande droiture, mais qui n'habitent plus ce qu'ils font. C'est le risque, hein. Le pur, c'est un peu ça. Et donc, ce qu'on appelle la loi de sainteté, alors elle représente plus les usages du temple, de ce qui se faisait au temple, que ce qui se faisait au désert réellement. Mais au moins, voilà, elle a le mérite d'être claire. Donc, je vais prendre juste des passages, je ne vais pas la prendre en entier. Le Seigneur parla à Moïse et dit, donc début du chapitre 17. Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites, tu leur diras, voici l'ordre qu'a donné le Seigneur. Tout homme de la maison d'Israël qui, dans le camp ou hors du camp, immolera taureau, agneau ou chèvre, sans l'amener à l'entrée de la tente du rendez-vous pour en faire offrande au Seigneur devant sa demeure, cet homme répondra du sang répandu. Il sera retranché du milieu de son peuple. Ainsi les Israélites apporteront au prêtre pour le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous les sacrifices qu'ils voudraient faire dans la campagne, et ils en feront pour le Seigneur des sacrifices de communion. Le prêtre versera le sang sur l'autel du Seigneur qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous, et il fera fumer la graisse en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Ils n'offreront plus leurs sacrifices à ces satyres à la suite desquels ils se prostituaient. C'est une loi perpétuelle que celle-ci pour eux et leurs descendants. On va voir le problème très régulièrement. Pour Israël, tout abattage de bétail, c'est retirer la vie. Il y a quelque chose alors c'est étonnamment respectueux. Il y a quelque chose de respectueux par rapport à la vie. C'est je ne retire pas comme ça la vie même d'un animal. Voilà. C'est parce que la vie appartient à Dieu. Toute forme de vie appartient à Dieu. Donc, si j'ai besoin de manger, je dois le faire selon un rite. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire en rendant à Dieu ce qui lui revient. Alors, vous savez, le sacrifice de communion, hein, c'est tout ce qui ne se mange pas qu'on redonne à Dieu. Et on sépare le sang parce que c'est le sang qui est considéré comme le principe de vie. Faut avoir ça en tête. Deuxièmement, pour faciliter la tâche, pour ces sacrifices, et ça va être la raison du lieu unique. Il n'y a qu'à Jérusalem qu'on peut sacrifier. Ça sera le problème au moment de la séparation des deux royaumes. Mais ce sera le péché de Jéroboam de vouloir faire d'autres lieux de sacrifice. En démultipliant les sacrifices, on risque de démultiplier les dieux. La manière de dire le Seigneur dans tel coin va un peu varier, et c'est ce qu'il dit. Et au bout d'un moment, on a la flemme de monter à Jérusalem, on va sacrifier chez nous. Et au bout d'un moment, on risque de tomber dans l'idolâtrie. C'est aussi cette double idée qui est derrière. Donc ensuite, avec le... Qui plus est, c'est satire, hein, le terme est exprès, je ne sais pas ce que vous avez dans vos traductions. Oui, c'est ça, mais c'est satire au sens parce que ce sont des divinités sexuelles. Les premières divinités sont de cet ordre-là, ce sont des divinités que l'on vénère pour pouvoir avoir de bonnes récoltes ou de bons troupeaux. Par conséquent, ce sont des divinités qui sont liées à la fécondité. Tout bêtement, donc, les pieux sacrés, dont on entend parler parfois, je ne sais pas si vous avez lu des passages, mais les pieux sacrés, ce sont des symboles phalliques. Tu leur diras encore, tout homme de la maison d'Israël ou tout étranger résidant parmi vous, qui offre un holocauste ou un sacrifice sans l'apporter à l'entrée de la tente du rendez-vous pour l'offrir au Seigneur, cet homme sera retranché de sa race. C'est une forme de surveillance. Tout homme de la maison d'Israël ou tout étranger résidant parmi vous qui mangera du sang, n'importe quel sang, je me tournerai contre celui-là qui aura mangé ce sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Oui, la vie de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. Car c'est le sang qui expie pour une vie. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, nul d'entre vous ne mangera de sang, et l'étranger qui réside parmi vous ne mangera pas de sang. Que si vous servez du boudin à un juif, ça lui posera un souci. Et ce qui est logique. C'est en revanche très très beau.
C'est le passage au cœur, là, le verset 11. « Ce sang, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. » Le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude. Hein, on est exactement là. C'est vraiment l'idée que le sang, dans le sang réside toute forme de vie. Quiconque, enfant d'Israël ou étranger résidant parmi vous, prendra à la chasse un gibier, bête ou oiseau, qu'il est permis de manger, en devra répandre le sang et le recouvrir de terre. Là, c'est quand c'est pas de l'ordre du sacrifice, mais lorsqu'on doit juste manger un morceau, soit par la chasse, là en l'occurrence, par la chasse, car la vie de toute chair c'est son sang, et j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez du sang d'aucune chair, car la vie de toute chair c'est son sang, et quiconque en mangera sera supprimé. Donc on le recouvre de terre, on le rend à la terre, mais on ne l'utilise pas. Ça doit être très étonnant d'avoir cette loi et en contact avec des cultures qui ne... Alors évidemment, la séparation du sang par rapport à la viande, c'est aussi une histoire de garder la viande en état. Une histoire de conservation qui va être d'abord en question. Mais plus que de la conservation, ça devait être vraiment heurtant pour eux d'être face à des nations. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire un jour du boudin, mais ça doit être pour un juif aberrant, je le dis vraiment. En plus, il n'y a pas de porc. En plus, il n'y a pas de porc, mais donc ils peuvent pas. Hein, ça c'est sûr. Je finis ce chapitre 17. Quiconque citoyen ou étranger mangera une bête morte ou déchirée devra nettoyer ses vêtements et se laver avec de l'eau. Il sera impur jusqu'au soir, puis il sera pur. Mais s'il ne les nettoie pas et ne se lave pas le corps, il portera le poids de sa faute. On ne doit pas mélanger les choses. C'est cette idée que rien ne doit être mélangé. Donc en tuant un animal, si ça gicle sur moi, je suis impur au sens où il faut que il y a quelque chose qui s'est mélangé, le tissu et le sang. D'accord ? Les interdictions sexuelles. Je vais passer le chapitre 18. Bon, c'est pas inintéressant, mais c'est vraiment les questions d'éviter, pas d'inceste, pas de zoophilie, pas de nécrophilie, enfin les choses, le respect véritable de... Voilà, ce qui est intéressant, c'est le chapitre 19. Parce qu'il va y avoir un mélange étonnant. On va avoir l'impression que ça part dans tous les sens, puisqu'elles sont à la fois de l'ordre du culte et de la morale. Mais justement, la question de mes rites, elle tient donc d'abord culte, je vous l'ai dit déjà, la manière qu'on a de rendre un culte à Dieu. Par conséquent, elles vont avoir un rôle sur la vie. Quand on parle de morale, c'est pas faire la morale, c'est comment se comporter dans l'existence. Puisqu'il y a quelque chose de l'ordre du culte, donc je vais avoir quelque chose, une conséquence directe dans la manière de vivre. Donc autant cette loi de sainteté s'adresse à la manière dont on doit prier, faire des sacrifices, mais aussi à la manière dont on doit vivre. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Ça, c'est le point de départ. C'est pour ça qu'on parle de loi de sainteté. Même chose. Sainteté, il ne faut pas le voir comme la petite auréole et les ailes et l'auréole qu'on aura quand on arrivera là-haut sur notre petit nuage. La sainteté de Dieu, telle qu'elle est révélée particulièrement à Isaïe, le saint, le 3 fois saint, 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 le Seigneur, Dieu des armées, c'est la vision inaugurale finalement de la vocation d'Isaïe, au début du livre d'Isaïe. Cette sainteté de Dieu, c'est plus qu'une question de perfection morale ou quoi que ce soit, c'est justement cette pureté complète. C'est ça. Saint, là, est profondément synonyme de pur. C'est-à-dire, rien n'est mêlé en moi, dit Dieu. Rien n'est mêlé en moi, que rien ne soit mêlé en vous. Rien n'est impur, donc c'est ça la sainteté. Et donc les exigences divines prennent leur source du côté de Dieu. Et là aussi c'est très important. Dans les cultes païens, Israël se démarque profondément des religions qu'on appelle traditionnelles. Je les ai déjà dit par rapport au sacrifice. C'est-à-dire que dans une religion traditionnelle, celui qui va sacrifier cherche, on va le faire comme ça, à offrir un cadeau à la divinité. C'est ainsi que ça se passe. C'est-à-dire que le mouvement est de bas en haut. C'est ma volonté propre
qui offre un cadeau. Par conséquent, la divinité ne peut me demander que une exigence par rapport à ce que j'ai à lui offrir. À la rigueur, sur certaines formes de vie, on va avoir quelques cultes. Vous prenez les Vestales, qui devaient donc rester vierges pour justement assurer le culte en tant que tel. Inversement, vous allez avoir le culte d'Astarté où c'est des prostituées sacrées. Où pour offrir le cadeau, il faut coucher avec une prostituée. Ça, il faut s'unir à la divinité. Il va y avoir plein de modes différents. À la différence du judaïsme, donc dans la religion, je vais mettre dans le judaïsme parce que c'est le plus simple, même si c'est impropre, on commence par Dieu, en un, qui négocie la manière de lui rendre un culte, mais avant de le faire, vous vous souvenez, sauve Israël. Il sauve Israël pour qu'il y ait ce culte. Et donc, Dieu peut dicter, je vais mettre la vie, la conduite. C'est-à-dire que l'analogie ne se fait plus du sens de celui qui vénère vers celui qui est vénéré, l'analogie se fait dans l'autre sens. C'est celui qui est vénéré qui donne les principes. On a vraiment deux choses différentes, deux mouvements différents. C'est un mouvement du haut vers le bas, pour qu'ensuite, il y ait, à l'inverse, un retour, c'est-à-dire que par ma vie et par mon culte, je rends à Dieu ce qui lui est dû. Mais les deux ensemble. Mais le premier mouvement, c'est ce que j'ai mis en vert, le deuxième mouvement, il est là. Alors que là, le premier mouvement est ici, en espérant que la divinité réponde des cadeaux pour eux. C'est la différence fondamentale du sacrifice de Caïn et d'Abel. Je te remercie pour ce que j'ai reçu et donne-moi de beaux troupeaux. Donne-moi de bonnes récoltes. C'est le cultivateur. Dépendamment d'une opposition éleveur-cultivateur, c'est pas l'opposition, même si historiquement il y a ces deux cultures qui sont différentes. Mais donc, on attend tout d'abord de Dieu. Et donc l'analogie, le fonctionnement de l'analogie a vraiment d'abord la divinité. Parce que là, les analogies sont humaines, partent du principe humain. Donc soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Et toute cette loi de sainteté, vous allez entendre un refrain, c'est comme un chant. Chacun de vous craindra sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats. Vous voyez la différence entre les deux? Craindre son père et sa mère, et garder les sabbats, c'est du même ordre. La relation avec Dieu doit être de la même manière. Alors attention au mot crainte. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme traduction. Crainte. Ceux qui n'ont pas Jérusalem, non. On respectera, voilà, c'est l'amour respectueux, la peur de peiner, si vous voulez. Voilà. Et vous garderez mes sabbats, je suis le Seigneur votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas fondre des dieux de métal, je suis le Seigneur votre Dieu. Si vous faites pour le Seigneur un sacrifice de communion, offrez-le de manière à être agréé. On en mangera le jour du sacrifice ou le lendemain. Ce qui en restera le surlendemain sera brûlé au feu. Si on en mangeait le surlendemain, ce serait un mets avarié qui ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il aura profané la sainteté du Seigneur. Cet être sera retranché des siens. Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ. Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Je suis le Seigneur votre Dieu. C'est étonnant, ça, comme... c'est très étonnant que ce soit indiqué, ce souci du pauvre. Donc, la vie ne signifie pas seulement la vie morale personnelle. C'est là-dessus que Jésus va pointer aussi les scribes et les pharisiens. Vous dites, non, je ne peux pas te le donner, c'est corban. Vous savez, il y a une offrande, c'est corban, ton propre père et ta propre mère, c'est là-dessus. Jésus ne fait que leur expliquer, non mais attendez, la loi commence par dire le respect du père et de la mère et le souci du pauvre, avant même le culte du Seigneur. Vous voyez, les deux vont ensemble. Nul d'entre vous ne commettra vol, dissimulation ou fraude envers son compatriote. Vous ne commettrez point de fraude en jurant par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur.
Tu n'exploiteras pas ton prochain et ne le spolieras pas. Le salaire de l'ouvrier ne demeurera pas avec toi jusqu'au lendemain matin. Tu ne maudiras pas un muet, quelqu'un qui ne peut pas répondre. Et tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, ce qui est logique. Mais tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. C'est le coup du maudire un muet, c'est à la fois au sens propre mais au sens figuré. C'est pas quelqu'un qui ne pourrait pas te répondre. Ne mets pas d'obstacle à quelqu'un qui tu sais qu'il tombera. Hein, c'est le souci de l'autre. Et vous voyez, on va un peu plus profond parce qu'il y a ce qui se passe en pensée aussi. Il n'y a pas que des actes extérieurs, il y a une attitude intérieure de reconnaissance de l'autre. Vous ne commettrez point d'injustice en jugeant. Tu ne feras pas acception de personne avec le pauvre, ni ne te laisseras éblouir par le grand. C'est selon la justice que tu jugeras ton compatriote. Peut-être le rappeler ça à nos politiques. Tu n'iras pas diffamer les tiens, et tu ne mettras pas en cause le sang de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras pas, donc mettre en cause le sang, c'est condamner injustement à la peine capitale, à mort, hein. Je suis le Seigneur. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Vous garderez mes lois. Vous avez vu qu'on est allé crescendo, tout doucement. On est parti du père et de la mère, du foyer et de la relation à Dieu. Les sacrifices, l'attitude par rapport à la justice, et là, par rapport aux pauvres d'abord, les pauvres d'abord, la justice ensuite, et on finit là, on augmente le prochain. Je suis le Seigneur avec, c'est le milieu, hein, c'est comme un poème avec cette répétition, je suis le Seigneur votre Dieu, vous garderez mes lois. C'est le cœur. Donc le sommet, et Jésus le dit très bien, ce sont le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Finalement, ça résume toute la loi et les prophètes. Et c'est vrai. Tu n'accoupleras pas dans ton bétail deux bêtes d'espèces différentes. Évidemment, un mulet, ça passera pas pour des juifs. Parce que c'est un mélange. Vous comprenez ? Tu ne sèmeras pas dans ton champ deux espèces différentes de graines. Tu ne porteras pas sur toi un vêtement en deux espèces de tissus. Ça réduit un peu la mode, hein, mais... Ah oui, oui, mais c'est intéressant. Tu ne mélangeras pas, c'est écrit, il y a quelque chose de... Dans la loi de sainteté, quand on le lit, très... un véritable respect par rapport à la nature. Parce que c'est la création. L'écologie, d'ailleurs, si un pape peut écrire une encyclique sur l'écologie, c'est qu'il en a la source dans la Bible. Ben, en voilà une. Tu ne mélangeras pas des graines. C'est la question de l'OGM, elle est là, par exemple. Et alors, tout ce qui se fait... voilà, c'est déjà dit. Là, on est de l'ordre du respect de la nature. Alors ensuite, les petits problèmes de relation entre personnes. Si un homme couche maritalement avec une femme, si celle-ci est la servante concubine d'un homme auquel elle n'a pas été rachetée et qui ne lui a pas donné sa liberté, le premier sera soumis à un dédommagement, mais ils ne mourront pas car elle n'était pas libre. C'est un problème de gestion par rapport à l'esclavage, ça. On est dans des sociétés d'esclavage. Néanmoins, il y a une justice. L'esclave, vous savez, c'est un objet mobile. C'est comme ça que c'est considéré. Je suis désolé, c'est terrible comme expression, mais... Il apportera pour le Seigneur un sacrifice de réparation à l'entrée de la tente du rendez-vous. Ce sera un bélier de réparation. Avec ce bélier de réparation, le prêtre fera sur l'homme le rite d'expiation devant le Seigneur pour le péché commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Il reste quand même qu'on ne couche pas avec la servante de son voisin. Lorsque vous serez entrés en ce pays et que vous aurez planté quelque arbre fruitier, vous considérerez ces fruits comme si c'était son prépuce. Pendant 3 ans, ils seront pour vous une chose incirconcise, on n'en mangera pas. La 4e année, tous les fruits en seront consacrés dans une fête de louange au Seigneur. C'est la 5e année que vous en pourrez manger les fruits et récolter pour vous-même les produits. Je suis le Seigneur votre Dieu. C'est logique, il ne faut pas manger les premiers fruits, il faut laisser un arbre fruitier avancer. D'abord, il y a toujours un temps de cycle, c'est très lié au cycle de la nature. Voilà, simplement à la 4e année, quand les fruits commencent à devenir bons, non, c'est pour moi. Cette idée de toujours offrir la première chose à Dieu. Les prémices, c'est vraiment ça.
Vous ne mangerez rien avec du sang, vous ne pratiquerez ni divination ni incantation. Vous n'arrondirez pas le bord de votre chevelure et tu ne couperas pas le bord de ta barbe. Ça, là, j'avoue, je ne maîtrise pas la raison. Ce sont des usages, oui. Non, c'est surtout la question, là, le bord de votre chevelure ne coupera pas le bord de ta barbe, c'est la question du... Pareil, de l'intégrité de la personne. Dans une société... C'est pour ça que là, les juifs orthodoxes continuent de le voir, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein. Enfin, vous regardez Rabbi Jacob. Hein. Ne profane pas ta fille en la prostituant, ainsi le pays ne sera pas prostitué et rendu tout entier incestueux. Ah oui, et aussi, voilà, vous ne ferez pas d'incision dans le corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage, je suis le Seigneur. Intégrité du corps, totalement, le corps lui-même. C'est là que c'est ça qui est intéressant, plus que la question tatouage. Enfin si, les scarifications et les tatouages, c'est l'intégrité de la personne qui est à préserver. C'est vraiment cette idée-là. Le corps aussi doit garder sa pureté, si vous voulez, mais au sens son intégrité. Donc on ne fait pas de scarification, voilà. Donc ne profane pas ta fille, ouais, pour récupérer de l'argent, hein, c'est... Vous garderez mes sabbats et révérez mon sanctuaire, je suis le Seigneur. Alors, tout à coup, on retrouve là le sabbat. Vous ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins, ils vous souilleraient, je suis le Seigneur votre Dieu. Tu te lèveras devant une tête chenue, tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. On va retrouver tout ça après dans les proverbes. Beaucoup, tout cela sera déployé dans le livre des proverbes qui augmente, parce qu'on est à la fois dans la loi, mais là on est aussi dans une loi de sagesse. La tête chenue c'est blanche, qui a blanchi. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Voilà. Que vous avez là en traduction, vous. Voilà, si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte, je suis le Seigneur votre Dieu. Je ne sais pas si c'est présent en Israël en ce moment. C'est quand même magnifique comme phrase. C'est beau comme choix, comme attitude. Vous ne commettrez point d'injustice en jugeant qu'il s'agisse de mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, une mesure juste, un sautier juste. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Gardez toutes mes lois et toutes mes coutumes, mettez-les en pratique, je suis le Seigneur. Tout est... Regardez, c'est très impressionnant. Quand on dit que la Bible contient tout, et que la parole de Dieu contient tout, mais on a toujours en germe la réalité de ce que... La réalité est une réalité qui est encore contemporaine. C'est absolument pas étranger. C'est-à-dire que le principe de cette loi, c'est pour ça que on va arrêter après là le Lévitique, je voudrais juste parler du jubilé, pour comprendre ce que c'est que cette fête-là du jubilé, mais le Lévitique est la loi de Dieu. Alors au bout d'un moment, quand on lit l'ensemble, mais c'est pour ça que je le fais avec vous. L'an dernier déjà, on avait été impressionnés en disant « Ah ouais, il y a vraiment tout, c'est intéressant ». Ben oui, en fait, c'est un livre intéressant, le livre du Lévitique, comme les Nombres ou le Deutéronome, parce qu'on a justement ces éléments de la loi qui vont regarder tous les aspects de l'existence humaine pour faire correspondre à la sainteté de Dieu. La loi, c'est cela. Et si le psalmiste, si vous prenez le psaume 118, là, celui qui est si long, avec les 22 strophes, ces 22, qui reprend la loi du Seigneur est vie, j'aime ta loi, j'aime tes préceptes, j'aime tes commandements, l'amour des commandements, ce que dit le psalmiste, c'est parce que si je l'aime vraiment et si j'y suis attaché, donc que je suis, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis bien de l'ordre d'un rite, de quelque chose qui m'attache à Dieu et qui a un sens derrière, on est d'accord que c'est une très belle loi. Et les prophètes ne vont pas cesser tout le long du prophétisme, particulièrement pendant la monarchie, de dire mais revenez de votre cœur à cette loi, mettez-y vraiment votre cœur. Et lorsque Jésus va arriver, s'il est tout de suite considéré comme un prophète, c'est parce qu'il dit la même chose. Jean-Baptiste est bien vu comme un prophète. Pourquoi ? Il dit, mais revenez de tout cœur. Et Jésus va dire aussi la même chose. De Jésus, il va dire un peu plus, ça ne va pas leur plaire. Mais en soi, les pharisiens n'étaient pas contre
Hein, Jésus, il interprète, il dit, tu as une sacrée autorité, tu dis bien les choses, enfin, ils sont d'accord avec lui. Et puis, au bout d'un moment, il fait, oui, c'est mon autorité. Je la tiens directement de Dieu. Alors là, ça va commencer à chauffer. Et puis ensuite, ça va être le pardon. Je te pardonne. Quand Jésus va dire ça, tes péchés sont pardonnés. Les vraies questions vont être là. Puis au bout d'un moment, en disant je suis, voilà. Vous avez ensuite alors tout ce qui est de l'ordre des fautes. C'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant. Puis à nouveau les fêtes. Je voudrais prendre les années saintes. C'est au chapitre 25. Je ne sais pas comment techniquement ça pouvait être fait, mais on en a gardé l'usage. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit: parle aux Israélites, tu leur diras, lorsque vous entrerez au pays que je vous donne, la terre chômera un sabbat pour le Seigneur. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. Mais en la 7e année, la terre aura son repos sabbatique, un sabbat pour le Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas tes épis, qui ne seront pas mis en gerbe, et tu ne vendangeras pas tes raisins, qui ne seront pas émondés. Ce sera pour la terre une année de repos. Le sabbat même de la terre vous nourrira, toi, ton serviteur, ta servante, ton journalier, ton hôte, bref, ceux qui résident chez toi, à ton bétail aussi et aux bêtes de ton pays, tous ces produits serviront de nourriture. Vous allez me dire, comment est-ce qu'il faisait? C'est très certainement un principe de jachère. Et donc, par un système de jachère où on fait tourner les terres, ce qui est logique. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça vient dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est donné par Dieu comme, alors c'est un conseil pratique qui est logique, reposer la terre pendant 1 an pour qu'elle puisse, on n'est pas au principe de l'assolement triennal, mais ça reste quand même ce beau principe. Mais l'idée surtout, c'est que ça vient de Dieu et que la terre elle-même, la création elle-même, si vous voulez, vit le sabbat. La création elle-même vit au rythme de Dieu. C'est ça qui est très beau. Tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire le temps de 7 semaines d'année, 49 ans. Le 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras retentir l'appel de la trompe. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine, si tu vends ou si tu achètes à ton compatriote, que nul ne lèse son frère. C'est le problème du moment où on va acheter. C'est en fonction du nombre d'années écoulées depuis le jubilé que tu achèteras à ton compatriote. C'est en fonction du nombre d'années productives qu'il te fixera le prix de vente. Vous comprenez ça? Selon le moment où on va acheter, vous mettez un cursus. J'en sais rien, la terre, je te la mets en location. Parce qu'on ne peut pas donner la terre, elle appartient au clan. Chaque clan possède sa terre, et donc on ne peut pas, mais pour des raisons, donc je la loue. Mais comme au bout de 50 ans on doit récupérer, je vais, on va dire 500 € si c'est 50 ans avant, 490 si c'est 49 ans avant le jubilé. Voilà, en proportion de ce qui reste de temps. Parce que, genre 2 ans, oui, je te la loue 2 ans, je te la loue 500, et pouf, non, je la récupère. Vous voyez ? C'est un principe de justice simple. Enfin, comme quoi, ce sont aussi des hommes qui sont pas simples parce qu'il faut le mettre dans une loi religieuse. Il faut le mettre par écrit. Plus sera grand le nombre d'années, plus tu augmenteras le prix, moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend. Que nul d'entre vous ne laisse son compatriote, mais aie la crainte de ton Dieu, car c'est moi le Seigneur votre Dieu. Bon, ça c'est pour nos financiers aujourd'hui, pour ceux qui font des prêts à la banque, faudrait leur faire lire. Vous vous rendez compte? C'est une justice qui va dans tous les recoins. Elle est applicable à plein, d'un point de vue contemporain. Vous mettrez en pratique mes lois et mes coutumes, vous les garderez pour les mettre en pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété, et vous habiterez en sécurité. Pour le cas où vous direz que mangerons-nous en cette 7e année si nous n'ensemençons pas et ne récoltons pas nos produits, j'ai prescrit à ma bénédiction de vous être acquise la 6e année en sorte qu'elle assure des produits pour 3 ans.
Quand vous sèmerez la 8e année, vous pourrez encore manger des produits anciens jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que viennent les produits de cette année-là. Vous mangerez des anciens. C'est intéressant comme principe de confiance. Alors, c'est ça le souci, c'est qu'en même temps, il y a dans la loi, attention, on n'est pas avec une monarchie, on n'est pas avec un fonctionnement, on va voir avec les juges, l'installation sur il n'y a pas de système politique en soi, il n'y en a pas besoin. Pourquoi ? Parce que tout le système, la vie sociale, alors la vie, là c'est plus peut-être politique si vous voulez, la vie sociale ça va être après, on va juste regarder quelques versets sur le rachat des personnes, mais la vie sociale, la vie politique, la vie sociale est réglée par la loi. Retenez ça parce que la prochaine fois je vais commencer à parler des rois et ce sera le problème. Samuel va dire mais on a ce qu'il faut avec la loi, il n'y a pas besoin d'un roi. Et les Israélites vont dire si on en a besoin d'un. Comme les autres. Mais vous n'êtes pas comme les autres, mais on veut avoir comme les autres. De temps en temps, vous savez, c'est toujours l'éducation. C'est compliqué, tiens, je ferai que je refasse ça avec mon groupe de Boès, là. Dans l'éducation, c'est toujours le truc délicat. Quand on veut, oui, mais les autres, ils ont ça, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas ça ? Et ça aussi, c'est dans la Bible. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur dans ce qui t'est offert. Il faut réussir à l'expliquer à un enfant. Hein. À 8 ans, les copains, ils ont tous un portable. Ouais, ben non. Donc la terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Pour toute propriété foncière, vous laisserez un droit de rachat sur le fond. C'est absolument génial. C'est génial parce que ça veut dire, voilà, la terre, elle est à moi. Donc de toute façon, personne ne la possède. Je vous la loue, simplement. Vous pouvez toujours la céder à un autre. Si ton frère tombe dans la gêne et doit vendre de son patrimoine, son plus proche parent viendra chez lui exercer ses droits familiaux sur ce que vend son frère. Celui qui n'a personne pour exercer ce droit pourra, lorsqu'il aura trouvé de quoi faire le rachat, calculer les années que devrait durer l'aliénation, restituer à l'acheteur le montant pour le temps encore à courir et rentrer dans son patrimoine. S'il ne trouve pas de quoi opérer cette restitution, le fonds vendu restera à l'acquéreur jusqu'à l'année jubilaire. C'est un acte notarial un peu plus simple que nos codes de loi. Vous voyez, au passage, c'est ce qui justifie l'histoire de Ruth, le fameux chant. Donc, je ne sais plus comment, c'est Aminadab, donc il part, et Noémie revient, et donc elle doit récupérer, elle a besoin d'argent, elle est veuve, elle n'a pas, donc elle veut vendre un champ, et l'entourloupe de Boz, c'est de dire, elle vend un champ, mais elle vend, avec le champ, sa bru. Et donc s'il y a un descendant, le champ revient directement à la bru, au descendant de Ruth. Vous comprenez ? C'est ça en fait, c'est exactement ce principe-là qui est expliqué. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre va faire « Ah bah non, ne m'intéresse pas. Je veux le garder et je veux que ça reste jusqu'à l'année jubilaire. » Donc en tout cas, et en espérant, comme la lignée, a priori, cette lignée-là va s'éteindre, donc ça restera dans la mienne. Boaz fait « Moi je veux bien » et ce sera pour... Et donc c'est le fameux champ ensuite qui appartiendra à Jessé. Ruth à Obed, et Obed est le père de Jessé, le père de David. D'accord ? C'est le principe, voilà, du rachat de propriété. C'est au jubilé, voilà, que celui-ci en sortira pour rentrer dans son propre patrimoine. Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville enclose d'une muraille, il aura droit de rachat jusqu'à l'expiation de l'année qui suit la vente. Son droit de rachat est limité à l'année. Ça, c'est le système d'hypothèque, simplement. C'est une hypothèque qui est faite. Et si le rachat n'a pas été fait à l'expiration de l'année, cette maison en ville close sera la propriété de l'acquéreur et de ses descendants, à l'exclusion de tout autre droit. Il n'aura pas à en sortir au jubilé. Ça ne fait pas partie de la terre. Et il était obligé de gérer ça. Vous imaginez, il faut gérer toutes ces questions-là, mais à l'intérieur d'une ville close, d'une muraille, on n'est plus dans un cas de patrimoine foncier. Mais les maisons des villages non enclos de murailles seront considérées comme sises à la campagne. Elles comporteront droit de rachat et l'acquéreur en devra sortir au jubilé. Donc c'est une réglementation simple. Voilà. Quant aux villes des Lévites, aux maisons des villes que ceux-ci possèdent, elles comportent à leur profit un droit de rachat perpétuel. Et si c'est un Lévite qui subit l'effet du droit de rachat, il quittera au jubilé le bien vendu pour retourner à sa maison, à la ville où il a un titre de propriété. Les maisons des villes des Lévites sont en effet leur propriété au milieu des Israélites, et les champs de culture dépendants de ces villes ne pourront pas être vendus, car c'est leur propriété pour toujours. C'est le cas des Lévites. Les Lévites n'ont pas de terre, parce qu'ils sont pour le culte.
Donc ils habitent des villes spécialement conçues pour eux, où ils travaillent, sauf le mois où ils vont aller exercer. En règle générale, ils exerçaient qu'un certain temps. Très probablement le cas, est-ce qu'il était prêtre ou simplement lévite, de M. Zébédée. M. Zébédée avait une entreprise de pêche. C'était pas seulement, il n'était pas un petit pêcheur à la ligne, il avait une entreprise parce qu'on sait qu'il a des ouvriers. Donc il a une entreprise de pêche avec ses fils. Non, là c'était pas là, parce que Saint-Matthieu qu'on est donc peut-être Saint-Marc qui fait la remarque avec ses ouvriers. Là on n'a pas eu les ouvriers dimanche dernier. Et donc et un mois par an, ça doit être à peu près un mois ils vont rendre le service du culte au temple. Et donc ces hommes-là, quoi qu'il arrive, les Lévites, ils pouvaient récupérer. Ils devaient pouvoir récupérer leurs biens, parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. C'est pour qu'ils puissent assurer le culte. Au passage, c'est pour ça que Saint Jean était connu du grand prêtre. Parce que sans doute son père était connu. Ce monde-là se connaissait. Voilà, je fais juste le rachage des personnes. Si ton frère qui vit avec toi tombe dans la gêne et s'avère défaillant dans ses rapports avec toi, tu le soutiendras à titre d'étranger ou d'hôte et il vivra avec toi. Ne lui prends ni travail ni intérêt, mais aie la crainte de ton Dieu et que ton frère vive avec toi. Tu ne lui donneras pas d'argent pour en tirer du profit, ni de la nourriture pour en percevoir des intérêts. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Donc s'il a des dettes avec toi, tu ne le fais pas payer plus. C'est ça. Si ton frère tombe dans la gêne alors qu'il est en rapport avec toi, et s'il se vend à toi, c'était une possibilité, on dispose de soi en disant je ne peux pas te rembourser, donc au sens je me vends à toi, je te vends mon travail. C'est ce que fait Jacob chez Laban. 12 ans de service pour je sais plus, c'est 7 ans de service pour Rachel, pouf, c'est Léa. Bon. Donc on recommence, on rempile 7 ans pour avoir Rachel. Donc mais s'il se vend à toi, donc il vend son travail, il vend sa force, en fait. Tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave. Il n'a pas le statut d'esclave quand même. Il sera pour toi comme un salarié ou un hôte et travaillera avec toi jusqu'à l'année jubilaire. Alors il te quittera, lui et ses enfants. Et oui, les enfants d'esclaves sont la propriété du maître, et non pas de leurs parents. Oui. C'est une histoire de... ça va être terrible ce que je vais dire, mais l'esclave, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un objet mobile, c'est un bétail parlant. Et donc, les descendants d'esclaves appartiennent au maître. Ça, c'est le principe. C'est un objet, c'est quelque chose dont la possession. Pour nous, c'est très compliqué. C'est encore vrai tant qu'il y a de l'esclavage, d'ailleurs, où ensuite les esclaves, quand ils sont affranchis, prennent le nom de leur maître. En tout cas, à Rome, ce sera le cas. Et donc, en fait, c'est une histoire à la fois de relation et de protection. C'est-à-dire qu'il faut le voir aussi de cette mesure-là, c'est-à-dire qu'un esclave qui aurait des enfants, le maître doit en avoir. Alors, le terme esclave, après, il y a des périodes où ça doit être plus ou moins sévère, mais les enfants d'esclaves avaient été sous la protection d'un clan, d'une famille. Mais, lorsque, pour une question de gêne, quelqu'un se met donc au service d'un de ses frères, d'un autre juif, ses enfants qu'il pourrait avoir pendant la période ne sont pas la propriété, ils restent les siens. Ça aussi, c'est la fameuse remarque des Juifs dans Saint Jean, nous ne sommes pas esclaves. Si vous aviez la vérité, vous seriez libres. Vous savez, quand Jésus, là on est dans le gros débat, et bien c'est ça. Nous ne sommes pas nés esclaves, nous ne pouvons pas être esclaves, en tout cas entre nous. C'est ça, c'est le lien est là dans Saint Jean. Il rentrera dans la propriété de ses pères, ils sont en effet mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et ils ne doivent pas se vendre comme un esclave se vend. Tu n'exerceras pas sur lui un pouvoir de contrainte, mais tu auras la crainte de ton Dieu. Les serviteurs et servantes que tu auras viendront des nations qui vous entourent. C'est d'elles que vous pourrez acquérir serviteurs et servantes. De plus, vous en pourrez acquérir parmi les enfants des autres qui résident chez vous, ainsi que de leurs familles qui vivent avec vous et qu'ils ont engendrés sur votre sol. Ils seront votre propriété, et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous pour qu'ils les possèdent à titre de propriété perpétuelle. Vous les aurez pour esclaves, mais sur vos frères les Israélites, nul n'exercera un pouvoir de contrainte.
En gros, des esclaves, oui, mais de l'étranger. Bon, c'est pour nous très particulier. Et en même temps, c'est très important par rapport à ce dont je vous ai déjà parlé au tout début, cette question d'élection. Ils sont choisis comme toi, donc ils ne peuvent pas tomber en esclavage. Forcément, la justification de l'abolition de l'esclavage, elle est là, pour nous, chrétiens, puisque par conséquent, tout homme étant sur le même plan, à partir du moment où on le reconnaît, l'esclavage n'a pas lieu d'être. La controverse de Valladolid, c'est à cause de ça. Est-ce qu'on peut réduire les Indiens d'Amérique en esclavage? Finalement, c'est non, ce sont des hommes. Bon, on va aller chercher les Noirs. Provoquer le... Ben voilà. C'est un peu... C'est tronqué de ce côté-là. Non, en fait, on va pas... ils vont se détourner. Enfin, c'est le... Mais comment il s'appelle? Saint Bartholomé va appuyer là-dessus, sur ces questions-là, en disant on ne peut pas me remettre en esclavage. Voilà. Si l'étranger ou celui qui est ton hôte atteint une certaine aisance alors que ton frère dans son rapport avec lui tombe dans la gêne et se vend à cet étranger, à cet hôte, ou au descendant de la famille d'un résident, il jouira d'un droit de rachat, vente faite, et l'un de ses frères pourra le racheter. Pourront le racheter son oncle paternel, le fils de son oncle ou l'un des membres de sa famille, ou si l'anal est moyen, il pourra se racheter lui-même. En accord avec celui qui l'a acquis, il fera le compte des années comprises entre l'année de la vente et l'année jubilaire. Le montant du prix de vente sera évalué en fonction des années en comptant ses journées comme celles d'un salarié. S'il reste encore beaucoup d'années à courir, c'est en fonction de leur nombre qu'il remboursera comme valeur de son rachat une partie de son prix de vente. S'il ne reste que peu d'années à courir jusqu'au jubilé, c'est en fonction de leur nombre qu'il calculera ce qu'il remboursera pour son achat, comme s'il était salarié à l'année. On ne le traitera pas arbitrairement sous tes yeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la gêne, il y a un étranger riche ici, on peut se vendre aussi. Simplement, on doit toujours pouvoir racheter. Et l'étranger sur le sol est soumis à ça. Voilà, enfin, s'il n'a été racheté d'aucune de ces manières, c'est en l'année jubilaire qu'il s'anira, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les Israélites sont les serviteurs. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Donc l'étranger, de toute façon, l'année jubilaire, il doit relâcher aussi. Donc là, c'est vraiment le principe de l'élection, le choix qui est fait par Israël, par Dieu, d'Israël spécialement. Et donc, toutes les questions, pour nous, c'est heurtant, ces questions d'esclavage, mais en même temps, c'est vraiment, voilà, je vous ai choisi. Hein, et ça revient comme un leitmotiv sur toute cette question. Et la question du jubilé, elle est liée à cela. Enfin, dernier point, pour finir avec toutes ces lois, je ne vais pas tout reprendre, je voudrais conclure par le Deutéronome. On avait vu le décalogue déjà une fois dedans. Donc le Deutéronome est un livre un peu particulier, hein. Beaucoup plus construit. Il faut le lire d'une traite parce qu'il reprend toute l'histoire. C'est très décourageant quand on lit la Bible d'une traite. C'est-à-dire qu'on lit les 4 premiers livres. Déjà, le Lévitique et les Nombres, on a du mal quand même. Et on arrive au Deutéronome et ça recommence. Ça recommence, on a une série de lois, et puis surtout on recommence l'histoire. Alors attendez, je recherche juste parce que ça c'est l'épreuve. Je vais voir le chapitre 8, et parce qu'elle va m'être utile après. Oui, après c'est à la fin. Donc au chapitre 8, il y a une interprétation de l'épreuve du désert. Le Deutéronome, il est écrit tardivement, en tout cas redécouvert. Sous le règne de Josias, on découvre un manuscrit dans le temple, en nettoyant le temple, on découvre un manuscrit qui s'avère a priori être le Deutéronome, quelque chose d'écrit bien plus cohérent. Alors, est-ce que c'est une redécouverte? Est-ce que c'est un prophète qui l'a écrit à ce moment-là? En tout cas, c'est un livre qui est cohérent. Vous savez bien, il est écrit par Moïse, mais Moïse raconte sa mort à la fin. Très longtemps, on a toujours dit que les 5 premiers livres étaient écrits par Moïse, et oui, Moïse était l'auteur traditionnellement, à Moïse, l'auteur de la loi, à Samuel, l'auteur des livres des rois, etc. Simplement, il est mort aussi, mais il a pu écrire les autres livres. Enfin, en tout cas, les livres de Samuel, Josué juge Samuel, à David, tout ce qui est du côté des psaumes, et à Salomon, tout ce qui est du côté de la sagesse. C'est les auteurs symboliques en tant que tels. Alors, au bout d'un moment, on fait non, mais c'est bon, c'est Josué qui a complété avec sa mort. Voilà. On sait que c'est un livre qui est rédigé tardivement, ne serait-ce que par son style, mais qui reprend la synthèse. Donc, plus tard, il y a eu la chute de Samarie et on est en pleine réforme religieuse.
en Israël, à ce moment-là. Un dernier sursaut, parce que 50 ans après, c'est la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Donc on est vraiment sur la fin de la période, au 7e siècle. Et il y a cette analyse de l'épreuve du désert. C'est simplement parce que c'est une citation que vous connaissez, ça vous permettra de savoir où c'est. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez dans le pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères et le possédiez. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ouais, ça c'est la tentation, hein. C'est la réponse que Jésus donne à Satan. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que le Seigneur ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant, et garde les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. C'est très compliqué pour nous, c'est l'épreuve du désert. Spirituellement, et c'est pour ça que j'ai passé tellement de temps à parler des institutions d'Israël en restant sur le Lévitique, sur le Pentateuque, enfin les 5 premiers livres, parce que spirituellement, l'épreuve du désert, c'est, et peu à peu Israël va le comprendre, une fois installé sur place, l'épreuve de la vraie rencontre avec Dieu. C'est Osée qui le dira peut-être mieux, je te conduirai au désert et je me fiancerai à toi. L'épreuve du désert, en fait, c'est le cœur à cœur, le seul à seul avec Dieu. Et l'expression est importante afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder mes commandements? Donc, le temps du désert est ce temps de supplication, entre guillemets, et spirituellement, alors c'est quelque chose qui spirituellement est extraordinaire, hein, parce qu'on va avoir cette relation tout le temps de Dieu par rapport, retour au désert, qui va donc devenir, vous imaginez 40 ans à se trimballer dans un désert et à ne pas pouvoir rentrer dans une terre qui est à 15 km, quoi, c'est un peu ça. Et donc le temps du désert va devenir une forme d'âge d'or dans la mentalité d'Israël. Le temps du désert parce que c'est ce temps où le culte est pur. Justement, c'est le temps de la pureté. Donc, si Jésus va au désert, c'est pour ça que je voulais vous faire lire ce passage-là. En tant qu'homme, allais-tu ou non garder mes commandements? À Jésus, en tant qu'homme, est aussi posé. Les tentations de Jésus viennent là, dans cette spiritualité du désert, si vous voulez. Elle va ensuite être toujours présente dans l'histoire de l'Église. La spiritualité du désert, on la retrouve particulièrement dans la spiritualité carthusienne, les Chartreux. C'est eux qui la déploient le plus, mais elle est présente beaucoup chez les Carmes aussi. Enfin bref, le temps du désert, ce temps le temps, alors non pas de la tentation, mais de l'épreuve. Je ne sais pas ce que vous avez comme traduction, vous. Non, vous avez épreuve. T'humilier et t'éprouver au verset 2, là. C'est un prochain, je vous expliquerai. Parce que le mot tentation signifie les deux choses. Il faudrait que je vérifie, je regarderai ce que j'ai, c'est de l'hébreu, mais le grec doit avoir, avec le cours du jeudi matin, on a développé ça, la parismos, je dis plus tentation, parce que le mot tentation, on n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il y a derrière, et le côté épreuve est intéressant. Humilié, éprouvé. Humilié, éprouvé, c'est bien éprouvé que vous avez. Oui. Hein. Donc l'épreuve, c'est à la fois ce qui est éprouvant, mais ce qui prouve. C'est en ce sens-là. C'est avec cette image, hein, comprends donc que le Seigneur ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant, et garde les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Voilà, donc ensuite c'est un long discours, hein. Ils sont très très beaux ces discours, mais longs, donc je suis obligé de couper dedans. Je vais plus loin, beaucoup plus loin, au chapitre 28. Le Deutéronome, il faut le lire à part d'une traite. Deutéros, c'est le deuxième. On a souvent ça, deutéro-canonique. Deutéros, c'est le deuxième. Nomos, loi. C'est la deuxième loi. Deutéronomos, c'est la deuxième fois qu'on a la loi, puisque je vous ai lu le passage du Décalogue, on l'a à la fois dans le Lévitique, dans l'Exode, pardon, et justement dans le Deutéronome.
On a retrouvé une deuxième loi, c'est ça que ça veut dire. Nomos, c'est la loi en grec. Pareil, parce que ce sont des citations intéressantes à connaître. La Bible, c'est des liens les uns par rapport aux autres. Faut la lire sans cesse, j'avoue. Alors, il y a des passages plus ou moins faciles. J'essaye de vous faciliter la tâche. Mais je voudrais prendre ces bénédictions. En fait, c'est la question des deux voies. Il n'y a pas de troisième voie avec Dieu. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Il y a un passage qui est comme ça. Choisis soit la bénédiction, soit la malédiction. Et donc, en l'occurrence, voilà les bénédictions de Dieu. Or donc, si tu obéis vraiment à la voix du Seigneur ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu à la ville et béni seras-tu à la campagne. Bénis seront le fruit de tes entrailles. C'est là. Lorsque Élisabeth dit ça à la Vierge Marie, elle sait ce qu'elle raconte. D'accord ? Bénis seront le fruit de tes entrailles, le produit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et le croît de tes brebis. Bénis seront ta hotte et ta huche, bénis seront tes entrées et bénis seront tes sorties. Des ennemis qui se dresseraient contre toi, le Seigneur fera tes vaincus. Sortis par un chemin à ta rencontre, par 7 chemins ils fuiront devant toi. Le Seigneur commandera à la bénédiction d'être avec toi, en tes greniers comme en tes travaux, et il te bénira dans le pays que te donne le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur fera de toi le peuple qui lui est consacré, ainsi qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements du Seigneur ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom du Seigneur, et ils te craindront. Le Seigneur te fera surabonder de biens, fruits de tes entrailles, fruits de ton bétail et fruits de ton sol, sur cette terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi les cieux, son trésor excellent, pour donner en son temps la pluie à ton pays et pour bénir toutes tes œuvres. Tu annexeras des nations nombreuses, et toi tu ne seras pas annexé. Le Seigneur te mettra à la tête et non à la queue, et tu ne seras jamais qu'au-dessus et non point au-dessous, si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour les garder et les mettre en pratique, sans dévier à droite ni à gauche d'aucune de ces paroles que je vous prescris aujourd'hui, en allant suivre d'autres dieux et les servir. Alors, je vais en lire quelques-unes derrière, parce qu'il y a quand même les malédictions dans la foulée. Mais si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne, maudites seront ta hotte et ta huche, maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la portée de tes vaches et le croît de tes brebis, maudites seront tes entrées et maudites tes sorties. En fait, on a exactement le contraire, simplement un peu plus loin. Voilà. Dans la foulée, le Seigneur enverra contre toi la malédiction, le maléfice et l'imprécation dans tous tes travaux, de sorte que tu sois détruit et que tu périsses rapidement pour la perversité de tes actions, pour m'avoir abandonné. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé sur cette terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre chaude, de sécheresse, de rouille et de nielle qui te poursuivront jusqu'à ta perte. Les cieux au-dessus de toi seront d'airain et la terre sous toi sera de fer. La pluie de ton pays, le Seigneur en fera de la poussière et du sable. Il en tombera du ciel sur toi jusqu'à ta destruction. Le Seigneur fera de toi un vaincu en face de tes ennemis. Sorti à leur rencontre par un chemin, par 7 chemins tu fuiras devant eux, et tu deviendras un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre, sans que personne leur fasse peur. Je m'arrête là. Ce texte est écrit après la chute de Samarie, qui a été terrible. Parce que Samarie était bien plus riche. Le royaume d'Israël, le royaume du Nord, est bien plus riche. Là, c'est de la montagne et du désert, tandis que là, ce sont des plaines absolument magnifiques. C'est la région qui est riche, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, que ce soit ce qu'on appelle la Samarie et puis la Galilée au temps de Jésus, c'était un royaume extrêmement riche, donc qui aurait pu durer. Or, au moment où le Deutéronome est écrit, les Israéliens, donc ceux qui habitaient le royaume d'Israël, le royaume du Nord, avaient tous été déportés, avaient été détruits totalement. Et ils n'existaient plus, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà remplacés par ceux qui seront après, les Samaritains. Il en restera juste là. Les Juifs s'installeront là, mais simplement ça va être du mélange, d'où le qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth, parce que Galilée des nations, là pour le coup on l'a entendu dimanche dernier, et donc il ne va rester que le petit royaume de Judée qui n'intéresse pas plus que ça ses voisins parce qu'il est pauvre.
mais que la chute de Samarie, Sichem est là, oui, qui était une ville, une ville, mais même une région richissime, forte. Le roi de Samarie, le roi d'Israël va se mettre en guerre contre le roi de Juda. Simplement, d'abord, c'est plus la lignée de David, rupture par rapport à la promesse, en tout cas, de l'enfant. Et deuxièmement, ils sont en rupture, enfin, ils vont justement pour éviter le péché de Samarie, va être pour éviter que les Israéliens continuent d'aller, continuent d'aller à Jérusalem. Il va mettre je ne dois pas les avoir là-dessus, mais il va mettre deux temples, un au sud et un au nord, en disant voilà, et il va y faire justement des voleurs. Donc il va y avoir une trahison. Ensuite, c'est l'histoire de Jézabel, Akaz et Jézabel. Enfin, on en a quelques-unes, l'histoire un peu. Alors, il y a un règne qui se passe pas trop mal, puis après, ça se réeffondre. Et après Jéroboam II, enfin, ça va être de pire en pire jusqu'à vraiment la destruction de Samarie. Les premiers prophètes n'apparaissent pas en Judée. Le premier prophète écrit Amos, qui est sans doute le plus ancien. Il apparaît, il prêche pendant 1 an seulement. On sait que ça dure qu'1 an. Et il prêche pour le nord, en leur disant, mais vous vous êtes enrichis et vous vous êtes détournés de Dieu. La première. Donc si le Deutéronome écrit ces malédictions, ça nous paraît le Seigneur, mais parce qu'en fait c'est la manière qu'il a de lire l'histoire. C'est-à-dire que la loi judéen, entre guillemets, habitant de la Judée, du royaume de Juda, obéissait à la loi. Parce que s'il est arrivé tant de malheurs à Samarie, c'est qu'ils n'ont pas obéi, se sont détournés de la loi. Et donc les malédictions ne sont que ce qui leur est arrivé. Déportation. Vous comprenez? Donc il ne faut pas le lire comme des malédictions, mais comme le constat des conséquences. Et c'est arrivé peu de temps avant. Je n'ai plus ma chronologie en tête. Donc Samarie tombe en 722. Et c'est exactement 100 ans plus tard qu'on découvre le fameux livre de la loi, provoque une réforme religieuse, donc le Deutéronome, donc, qui a sans doute été écrit par quelqu'un, en fait, qui a été écrit probablement par un des Israélites réfugiés dans le royaume de Juda. Il a constaté par la chute de Samarie, il l'écrit, et on met ça au temple. Donc c'est comme ça qu'il faut les comprendre, les malédictions. Parce que ce qui est vraiment important, c'est plutôt les bénédictions quand même. Je lis juste un peu la suite. Le même, parce que je passe quand même quelques malédictions. Verset 21, même chapitre. Terminé avec cela. Donc vous avez compris le contexte du Deutéronome, la manière dont il a été écrit. La génération future, celle de vos fils qui se lèveront après vous, et aussi l'étranger venu d'un pays lointain, verront les fléaux qui frapperont ce pays et les maladies que le Seigneur y fera sévir, et s'écrieront, souffre celle, toute sa terre est brûlée, on n'y sèmera plus, rien n'y germera plus, aucune herbe n'y croîtra. Ainsi ont été changés Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm, que le Seigneur dévasta dans sa colère et sa fureur. Et toutes les nations s'écrieront, pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette grande colère? Et l'on dira, parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, Dieu de leur père, qu'il avait conclue avec eux en les faisant sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et les ont adorés, Dieu qu'ils n'avaient pas connu ni reçu de lui en partage. La colère du Seigneur s'est enflammée contre ce pays, faisant venir sur lui toute la malédiction inscrite dans ce livre. Le Seigneur les a arrachés de leur terre avec colère, fureur et grande indignation, et les a jetés en un autre pays comme aujourd'hui. Donc en fait, c'est l'exil. Alors, l'exil, la première partie, d'abord du royaume d'Israël. Les choses cachées sont au Seigneur notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, ce que je vous disais avec l'avertissement, on a déjà construit. Enfin, dernier petit passage qui est très beau, chapitre 30, juste le premier verset, je ne vais pas tout lire, mais lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que je t'ai proposées, toujours le choix qui est laissé à Israël,
Si tu les médites en ton cœur, parmi toutes les nations, le Seigneur ton Dieu t'aura fait errer. Si tu reviens au Seigneur ton Dieu, si tu écoutes sa voix en tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, le Seigneur ton Dieu ramènera tes captifs, il aura pitié de toi. Il te rassemblera à nouveau du milieu de tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. Je passe un peu, voilà. Au verset 6, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Il y a toujours cette relation avec Dieu. Et surtout, c'est au verset 15, je termine par ça, sur cette loi qui va être fondamentale et tout le reste de ce que je vais vous raconter va être fondé là-dessus, sur est-ce qu'on est dans la loi, est-ce qu'on n'y est pas. Après, est-ce qu'on va être dans l'esprit de la loi ou est-ce qu'on va être à la lettre? Ça va être aussi des questions qui vont se poser. Mais ce très beau passage qu'on appelle donc les deux voies. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Et si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui. Car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Je voudrais surtout terminer par ça, l'insistance de Dieu lui-même, Dieu qui choisit la vie. Alors, dans une certaine mesure, voilà. Mais il y a cette idée, on voit poindre, et on est toujours dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas, on n'a pas le regard de la miséricorde, et on voit poindre quand même. Il y a juste cette leçon. Il y a deux voies. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de troisième voie. Hein, c'est oui ou non. Et cette sincérité, le Christ simplement va y ajouter ce qui manque. Voilà, le pardon, particulièrement à travers le pardon. La prochaine fois, je vais prendre les juges. Et c'est pas évident, parce que je vais voler dans les juges. Je vais un peu passer des uns aux autres. Voler. On va vraiment se balader dedans. Mais, donc, je passerai l'entrée, Josué, qui est plus une histoire de conquête, et le livre de Ruth, parce que je peux pas... j'ai déjà vu l'an dernier. Je veux dire, au moins ce qui m'intéresse. Je reprendrai, même si on l'avait vu, mais d'une autre manière, Déborah. Donc c'est le chapitre 4. Même si je l'ai vu avec Femme de la Bible, je vais en parler. Et sur... Oui, c'est ça, avec Abimelech, l'échec. Et toute la partie Gédéon, donc c'est le chapitre 6, à partir du chapitre 6, mais aussi avec la question d'Abimelech. C'est ces deux-là qui m'intéressent le plus. 6 et puis le 6, oui, 6, 7, 8, 9, ça fait. Après, moins. Parce que Samson, etc., c'est moins. Et je pense que j'aurai le temps de prendre le début de Samuel. Donc c'est le premier Samuel, chapitre 8. C'est ça que je travaillerai. Donc, Juge 4, 6 à 9, et puis Samuel 8. Je pense que je ne pourrais pas faire plus. J'ai souvent les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Merci.